Bonjour à tous, bonjour la Famax, ravi de vous retrouver aujourd'hui, lundi 28 avril 2025. On va se faire un point sur la situation du Bitcoin, comme promis. Donc aujourd'hui, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos et que tu n'es pas encore abonné, eh ben fais-le dès maintenant, comme ça tu auras les notifs pour les prochaines vidéos. Bon, en tout cas les gars, on va revenir sur quelque chose de très intéressant. Rappelez-vous la dernière fois, on avait vu la pattern de Biseau descendant, qui est une figure considérée comme un modèle de continuation haussière. Donc ça, on l'avait vu il y a déjà un petit moment, je ne sais plus ça fait combien de semaines, ou peut-être 2 semaines, hein. En tout cas depuis le breakout qu'on avait eu sur le Biseau descendant. Donc le Bitcoin venait de casser la ligne de tendance supérieure, et on avait vu qu'il y avait des objectifs au niveau de la R1 Monthly aux 93 000 dollars, si vous vous souvenez bien. Donc, eh bien, on va regarder ensemble où nous en sommes, hein. Donc, on a notre petit biseau descendant ici. Alors, rappelez-vous qu'il y a une figure de continuation haussière, d'accord? Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on fait des mouvements de consolidation en bleu et une expansion en jaune. Mouvement de consolidation en bleu, et regardez ce qui se passe actuellement sur le Mammoth Color. Donc mon indicateur fait maison, les gars. Le Mammoth Color V2 qui est disponible uniquement sur mon site internet si jamais vous souhaitez vous le procurer. Donc regardez ici, eh bien on commence les bougies jaunes. Donc est-ce qu'on va passer en mode expansion comme ici et avoir quelques semaines de super haussière? Bah franchement les gars, en tout cas c'est bien parti pour. C'est bien parti pour. On a tous les ingrédients pour push. Bon, après, il faut relativiser. À court terme, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut surveiller quand même pour être sûr qu'on va continuer la hausse. Même si, bien évidemment, il n'y a pas de certitude dans le monde de l'investissement et du trading, sinon on serait tous multimilliardaires. D'accord? Donc en tout cas, c'est propre. Franchement, c'est propre. Moi, j'aime bien le fait qu'on... Ce que je vois ici, qu'on a répété ce motif pendant tout le bull run. On n'a fait que ça. Donc c'est une chose assez incroyable. Regardez, expansion en jaune, consolidation en bleu, expansion en jaune, consolidation en bleu, et là on repart en jaune. Bon, ce qui est probable, c'est qu'on repasse en jaune, ensuite en bleu, et enfin, en rouge, pour avoir notre phase d'euphorie. Ce que je vous le rappelle, hein, ceux qui ne connaissent pas, je vais vous remontrer ici. Très rapidement, mince, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Attendez, je vous montre. Allez, hop. Mais bien souvent, en fait, on termine le bull run avec une phase d'euphorie en rouge et un triangle rouge de la moitié, ok? Et donc là, nous, bah, regardez, on est en bleu, enfin on repasse en jaune, donc on pourrait avoir une phase bleue, attention, hein, peut-être pas aussi grande que celle-là, et sûrement pas aussi grande que celle-là, et ensuite une phase de rouge pour terminer le bull run. Bon, on verra la taille des vagues bleues et rouges qu'on va avoir sur le Bitcoin pendant les prochains mois, mais faut pas non plus s'emballer à penser qu'on aura des phases aussi longues que celle-là, hein. Je pense pas du tout. On verra. Après, je ne peux pas savoir exactement comment ça va se dérouler. C'est à vous de voir ça. Euh, donc, voilà pour la petite pattern ici haussière. On avait tout vu la dernière fois, donc en vrai, c'est juste une petite mise à jour. On avait parlé aussi de fête, les gars. Vous vous rappelez de fête qui était passée en bougie verte? Donc oui, bon là j'ai mis ça, je vais enlever ça, et ça, c'est pas intéressant pour nous ici. Donc franchement, le Mammoth Train Color sur Fête, c'est un banger. Les gars, vraiment, c'est un banger, hein, ça marche. Ici, on avait eu le top, pile poil, en mars 2024, donc il y a pas si longtemps que ça, enfin il y a un an, hein. Pile poil, phase d'euphorie, vous voyez, ça c'est le top. Donc en vrai, c'est ce qu'on attend sur Bitcoin. Si on arrive à avoir la même chose sur Bitcoin, on va voir le top se dérouler sous nos yeux. On verra bien. Mais regardez, sur Fed, c'était parfait. Grosse phase d'euphorie. On était monté dans les 3,50 $. Et ensuite, triangle rouge de la moitié, consolidation. Et là, depuis, il y a quelques semaines, on a eu le point bas, les gars. Et bougie verte, et on en a parlé sur YouTube. Je sais plus c'était dans quelle vidéo exactement, mais on avait parlé
du Mamos Train Color qui était repassé en bougie verte. Je crois que c'était même sur CKB aussi, on l'avait vu ensemble sur YouTube, qui était repassé en bougie verte. Euh, je vais essayer de retrouver ça. Mais ouais, voilà, on avait parlé de CKB qui marche super bien aussi, l'indicateur sur CKB. Donc 10-10, 10 sur 10, le top. Et là, regardez, hop, voilà. C'est à ça qui sert l'indicateur. Vous ne prenez pas la tête, vous réfléchissez pas. Vous prenez, quand vous avez l'indicateur, vous appliquez la stratégie. Vous vendez ici, vous prenez des bénéfices, vous sortez complètement là, et vous attendez. C'est pas vous prenez l'argent que vous avez gagné là, et vous le réinvestissez sur un shitcoin. Ça, c'est l'erreur que je vois tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est que quand vous vendez, vous gardez pas votre argent. Vous le réinvestissez directement. Et c'est une erreur, les gars. C'est une erreur. Vraiment, c'est une erreur. Là, je suis en logarithmique, hein, mais comprenez bien que entre là et là, il y a une grosse différence de prix, hein. Allez, si je prends au niveau de cette mèche-là, on est descendu jusqu'à moins 89%. D'accord? Moins 89%. Donc, c'est là que c'est intéressant. Imaginez, CKB, il remonte à son ATH. Et vous, vous avez racheté dans le vert. Alors, si je prends la mèche là, 717%. Donc, vous faites un x8. Au lieu de holder, de se faire éclater, de ne pas prendre de bénéfices, et ben voilà. Voilà comment faire, les gars. C'est simple. Franchement, c'est simple. Donc, vous avez des exemples comme ça, il y en a sur pas mal d'alt. Bien sûr, si c'est un shitcoin et que le fondamental est pourri, bah, vous pouvez rien en faire, hein. Vous pouvez rien. Le truc, il fera que baisser toute sa life, hein. Et ça, l'indicateur, il sait pas si c'est un projet pourri ou pas. Et donc après, il faut pas aller trop bas dans les shitcoins, dans le classement des shitcoins. Donc voilà, je voulais vous préciser ça. On a également cette pattern, donc qui est une pattern également, c'est un biseau ouvert, d'accord, descendant, mais ouvert au lieu d'être fermé, qui est pareil, hein, une figure de continuation haussière. Mais vraiment, hein, je voulais attirer votre attention ici sur le fait que bah quand même, on a une zone de résistance ici, là, à très court terme, ok? À court terme, en tout cas, ici, on a une zone de résistance. Il faudra faire attention. Mais, vu qu'on est lundi, j'ai attendu d'être lundi pour avoir des niveaux de Magic Box. D'ailleurs, la vidéo la plus importante, ça va être le 1er mai, ou le 2 mai, je ne sais pas quand je vais vous faire la vidéo. Mais on aura les niveaux de Magic Box du mois de mai, et ils vont être super importants pour trouver des opportunités sur les altcoins ou sur Bitcoin. Donc là sur Bitcoin, on est revenu à peine taguer, si je repasse en 4 heures, regardez, on est venu taguer la Magic Box Weekly, à peu près, il manque encore un petit peu, donc c'est pas impossible même qu'on aille un peu plus bas pour récupérer de la liquidité, hein, sous ces creux-là, c'est possible, d'accord? Mais tant qu'on tient ce niveau en weekly, les 90 200, on va dire, on va arrondir à 200, bah c'est ok. Mais autant ici, on a fait le point bas en venant quasi taguer la Magic Box Weekly pour aller chercher les objectifs. Donc je vais vous donner les objectifs pour la semaine. Les objectifs pour la semaine, eh ben, c'est 97 000, quasiment 98 000, hein, j'arrondis. Et ensuite, 102 000. Bon, si on va chercher le troisième objectif qui est beaucoup plus haut, c'est quasiment un ATH. Bon, on n'en est pas là. Mais déjà, revenir au niveau je pense, de la R1, l'objectif de la semaine, c'est carrément possible, les quasiment 98 000 dollars sur le Bitcoin. Et si on commence à dépasser ce niveau, eh bien, on ira chercher le niveau de R2. Voilà, los amigos de la Benga, je voulais vous faire une petite mise à jour mucho rapido. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Moi, je vous dis à bientôt. Ciao.